Lulu vient de tomber du cocotier. Il s'est égratigné le bras. Des micro-organismes pathogènes vont s'infiltrer dans ses tissus. Ces micro-organismes sont les méchants de notre histoire. Il peut s'agir de virus ou de bactéries pathogènes. Mais pas de panique, notre organisme possède des super-héros. Ici, ceux-ci seront les cellules sentinelles, les macrophages et les cellules dendritiques. Voici ici un de ces super-héros. Il s'agit d'un globule blanc, plus précisément un macrophage, observé au microscope optique. Nous allons voir les différents rôles de ces super-héros au cours de la réaction inflammatoire. On sait que Lulu fait une réaction inflammatoire avec les symptômes observés. Le tour de plaie de Lulu commence à rougir et à gonfler. Il ressent donc de la chaleur ainsi que des douleurs. Les cellules sentinelles vont découvrir les méchants à l'intérieur de notre organisme. Elles vont libérer des médiateurs chimiques afin de prévenir le reste de l'équipe. Les vaisseaux sanguins vont s'élargir, c'est la vasodilatation. Le flux sanguin est ralenti et les super-héros sont réquisitionnés et se collent aux parois. Suite à cela, les super-héros vont passer à travers les parois, on appelle cela la diapédèse, afin de combattre les méchants. Nous allons nous consacrer à la lutte des macrophages. Celles-ci vont réaliser la phagocytose, qui consiste à digérer les micro-organismes pathogènes afin qu'ils ne nuisent plus au corps de Lulu. C'est l'immunité innée. Elle est rapide et présente dès la naissance. De plus, on peut la retrouver chez 95% des espèces. Mais il arrive que l'immunité innée ne soit pas assez efficace. C'est pourquoi nous avons une alternative, un second bouclier, l'immunité adaptative. Cette fois, ce sont les cellules dendritiques qui vont combattre les méchants. Et contrairement aux macrophages qui rejettent les déchets durant la phagocytose, ces cellules dendritiques vont conserver les détritus des agents pathogènes une fois ceux-ci digérés. Elles vont par la suite les apporter aux lymphocytes situés dans le ganglion lymphatique le plus proche. Pour Lulu, il s'agit du ganglion axillaire. Suite à cela, les lymphocytes vont analyser les détritus afin de procurer des anticorps, qui sera la solution finale et efficace pour lutter contre les micro-organismes pathogènes. Grâce à cette réponse adaptative, tout est bien qui finit bien pour Lulu. Sa plaie va cicatriser, il est hors de danger.